Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Clovis. Oui. La chaîne Le Repère. C'est moi. Je- On se connaît. Non. On se connaît pas? Non, non. Ok. En fait, je voudrais savoir si vous aviez, à tout hasard, des caméras de cinéma. Oui, les caméras, oui, bien sûr, les caméras cinéma. Je cherche plus particulièrement la caméra de cinéma, la configuration Oui. qui a été utilisée pour The Creator, le film qui va sortir au mois de septembre. Bien sûr, la FX3. Ça tombe bien, on en parlait ce matin. Ça tombe bien, ouais. Édition Atlas. Et... Les Atlas Orion. Les Atlas Orion, voilà Les ça. Atlas Orion. On en a fait une config ce matin. Ah, justement, je l'ai là. La voilà. Ah, voilà. d'accord. Mais attendez, Et c'est la config. FX3, édition Atlas. Hein. Ok, mais elle est où la FX3 là? La FX3, elle est là. C'est juste ça. C'est ça, la FX3. Ah oui, mais moi je veux que la FX3 parce que moi je veux faire un film pas cher. Et on peut faire aujourd'hui, parce que je sais pas si vous êtes courant, mais aujourd'hui on peut faire du cinéma avec des FX3. Oui, d'accord, je vois. Oui, une petite caméra compacte de cinéma, quoi. Voilà. Oui, alors. Voilà. Ah. Ah, on va être bien. Caméra cinéma, pas cher. Hop. Ouais. Voilà. Non mais en fait je préfère ça. Non, non, vas-y, prends ça, c'est une caméra cinéma. Allez, dégage, va faire ton film. Allez. Ah. Dis donc, c'était encore une crêpe au sucre. Pas mal la vanne sur la crêpe au sucre. Hein. Pas mal. Oh, bah, personne n'aura la ref. Hein. Ouais, bon, je la couperai au montage. Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors, vous avez été nombreux sur la vidéo The Creator sur la FX3 à vous poser des questions, mais pourquoi, comment, pourquoi ne pas avoir utilisé une Venice 2 et ou alors carrément, bah non, la FX3 c'est l'avenir. Et du coup, je vous ai fait ce petit plaisir en compagnie de Clovis. du repère de Puzzle Vidéo qui va nous parler un peu de la configuration, de cette fameuse configuration FX3 alias la petite caméra du jour et du moment, parce que c'est un peu la petite caméra en vogue hein, de chez Sony, et associée aux, j'allais dire aux éditions Atlas. Mais Oh, mais non, arrêtez, arrêtez, c'est bon. Ah. Mais non, aux Atlas Orion. Donc, C'est vraiment, tu sais, c'est une erreur de débutant. c'est vraiment... C'est là qu'on trahit le fait que t'es vraiment un peu newbie dans le game. Bah ouais, quoi. mais bon, je commence. Tu Quoi. commences, ça ouais. fait que 23 ans, quoi. Faut que tu suives la chaîne Mathias. Non. Mathias Miziraka. Mathieu Miziraka. Mathieu Miziraka. Et surtout Misifix. Misifix. Ah putain, j'allais le forcer celle-là, Voilà. ça va bien, Ah, j'allais bien. le placer quelque part, c'est fait. Donc on a monté, enfin Clovis nous a fait une petite démonstration de montage de cette configuration pour voir réellement si elle en vaut la peine et si c'est vraiment si ergonomique. Et on parlera aussi après tout ça, on parlera un peu aussi tarif. Bon, un peu si c'est un coup, Ouais, véritablement de c'est un coup tunas. de tunas quoi, Ah, de la moula quoi, de voir Voilà. ça vraiment si c'est vraiment utile. c'est ça. Alors, déjà, avant de commencer, Oui, on a fait une config, parce que Mathieu est venu voir me dire attends, mais c'est dingue, ils ont tourné un blockbuster avec la FX3, mais je l'avais dit depuis longtemps, faut prendre le 24-70 Sony, une FX3, il faut aller taper dedans, il faut aller faire. T'étais à deux doigts d'ailleurs de faire Ouais. toi ton long métrage, là, le Visiteur du futur, en A7S3 ou A7S2 à l'époque, Blackmagic, et avec une Blackmagic Pocket 6K. voilà. Voilà, mais non, donc du coup, on n'a pas trouvé vraiment de photos de la config. Non, j'ai fouillé un peu sur internet, il n'y a pas de behind the scene. Non, donc si vous en avez qui ont été postés après ou des infos, allez-y, mettez-les dans les commentaires. Ouais, moi, ça m'intéresserait de savoir. Parce qu'on y a été un petit peu au doigt mouillé. On ne savait pas trop. Au doigt mouillé. Oui, j'ai monté la caméra C'est joliment dit ça. au doigt mouillé. Donc on a essayé de faire une config qui se rapproche le plus, on se l'imagine. Pas du tout tilté Voilà. la vanne. Ah merde, Non, parce que c'est une allusion grave. le doigt mouillé. Donc on a essayé quand même de suivre un petit peu notre instinct, parce Voilà. que tu m'as dit, voilà, FX3, Orion, et on est parti de là. Voilà. On s'est dit, bon, une config ciné, Attends. fiction. Et attention, hein. C'est marqué sur IMDb, négatif 4,2K RAW. RAW. Alors 4,2K RAW, la caméra c'est une caméra 4K. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'ils ont fait? On va voir ça, parce que effectivement, on va voir ça. Ah putain. On va voir ça. Mais donc voilà, du coup on est parti du préambule. Une FX3 Orion, caméra ciné telle qu'on pourrait s'attendre sur un film de fiction. Alors évidemment, je pense qu'ils n'ont pas tourné avec des petits accessoires small rig comme on peut utiliser. Donc je vais peut-être pas dire ça quand même. Bah si, ça y est, tu l'as dit, tant pis, hein, comme on ne peut pas en trouver peut pas chez couper. Puzzle. Oh, putain. Non, voilà, on a. Allez, salut, j'y vais.
Non, Smolerik fait des trucs très bien, mais il y a pas mal d'accessoires différents qui existent. Nous, c'est vrai qu'on est Shape, Smolerik, et puis Harry, quand on a des sous. Voilà, c'est ça. Quand on a des sous. On a acheté deux vis de semelles de pied le mois dernier déjà. C'est bon. Ouais, donc on s'équipe petit à petit. Pas Kodak ou pas Congrès? Alors, on savait pas, on a pris un de chaque. D'accord. D'où le fait qu'on n'a pas pu en prendre plus. Parce que, voilà. Bah, c'est un coup. Hein. Mais voilà, j'ai expliqué de manière aux employés que ça va impacter un peu leur prime de fin d'année. Ces deux vis. Bref, n'importe quoi. Donc, on a fait une config. Prérequis, FX3 et Atlas Orion, ou comme dirait Mathieu, des éditions Atlas. Allez, c'est bon, la vanne, elle est faite. C'est bon? C'est bon, elle est usée, elle est cramée, c'est bon. Et après, on s'est dit, tiens, on va commencer à accessoriser la caméra. Déjà, premier truc pour accessoriser une caméra, ça va être de mettre des tiges. Alors, 19 ou 15. Autant rester sur du 15 vu qu'on est sur un petit gabarit. Donc, on va rester sur du léger, base plate, toute simple. Une dovetail qui permettra d'équilibrer la caméra après sur trépied. Donc, la dovetail, c'est cette grande plaque là, qui est sous la caméra, qui permettra de pouvoir bien la balancer, bien la centrer au niveau de ton pied. Et puis, Orion. Alors, on avait deux choix en Orion. Ou bien on prenait du Orion, peut-être même trois choix. Je crois qu'ils font des montures E Orion. On aurait pu faire monture E, mais on n'en avait pas. Donc directement en natif Sony. On aurait pu mettre de l'EF sur les Orion, mais on a décidé de les mettre en PL. Voilà. On verra après peut-être pourquoi tu... Il y a un petit trick. Donc PL, simplement. Voilà. Un truc qu'on aurait pu faire, mais on n'avait pas ça de dispo là sous la main, c'est quelque chose qui nous aurait permis de tenir la monture Metabone PL sur la cage, de manière à donner plus de rigidité à la monture. Parce que c'est vrai que c'était un peu... ça peut bouger, il y a un jeu qui peut apparaître, surtout quand tu l'utilises. Ça tire, quoi. Hein. Ça tire. Hein. Ouais. Donc voilà, et puis surtout quand tu vas tourner pendant 40 jours, quoi. Tu veux quelque chose qui soit durable. Donc voilà, s'il y a moyen de laisser un petit peu reposer ta monture, c'est mieux. Et puis après, on s'est dit, on va enregistrer en RAW. Donc ProRes RAW, il n'y a pas 36 000 façons d'enregistrer du RAW sur la caméra. Il n'y en a qu'une seule. C'est le ProRes RAW avec Atomos. Donc on est parti sur un Ninja 5, Atomos, ProRes RAW. Donc l'Atomos, c'est la seule solution, vu que tu m'avais dit qu'il faut tourner en ProRes RAW, c'est la seule solution, pour le moment en tout cas, pour tourner en ProRes RAW avec la caméra. Voilà. Bon, moi je suis pas un fan du ProRes RAW, parce que du coup ça nous limite sur DaVinci Resolve qui saute. Ouais, quand est-ce qu'ils se mettront d'accord tous les deux, quoi. Les mecs... Après, ceci dit, qui tournent en ProRes RAW, quoi, à part ceux qui montent avec Final Cut X. Mais il y en a encore, hein. Ouais, mais ils ont peut-être certainement dû faire des proxys, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le bon moment d'en parler, mais on a remarqué qu'on pouvait enregistrer en ProRes RAW et simultanément aussi enregistrer un proxy sur la carte. Sur la carte, de la caméra, en interne. Donc peut-être que le ProRes RAW, lui, va intervenir uniquement en post-prod, en étalonnage, et ce qui ira sur la carte permettra de faire les proxys. Ouais, les proxys, le dérush, ouais. Et d'ailleurs, le fait d'enregistrer en ProRes RAW, c'est ça qui nous permet de gagner un tout petit peu de res par rapport à quand on tourne en interne en 4K. Ouais. Parce que tu as vu sur l'Atomos, il te précise bien que tu es en 4,2K, 50p. C'est ça. Alors ça aussi, ça c'est un petit souci, c'est que, alors à moins qu'il y ait une astuce, hein, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut nous expliquer. Attends, je regarde si Sony m'a répondu. Sony t'a répondu ou pas? Sony m'a pas répondu, mais elle a vu mon message. Elle a vu, ça. Anna, réponds-moi. Réponds, Anna, on est emmerdé là. Donc du coup, on s'est aperçu quoi? C'est qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait enregistrer que du 50p. Donc bon bah, forcément, si on veut faire du 25p, on fait quoi des autres 25p? Bah tu les revends. tu les revends. Putain, t'es un génie. Ça te rentabilise ta caméra. Bah voilà. Je me retire. Non, reviens. Attends, reviens. Attends, remonte. Merde. Waouh. Putain, franchement. La blague la plus vieille du monde est incroyable. Non, tu fais un petit package sympa, un petit doggy bag. À consommer plus tard. Voilà. Oh putain. Donc on peut faire que un deuxième film. Deuxième film. Donc on peut faire que du 50p et moi j'ai fouillé, on a fouillé et on peut rien bouger, quoi. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus, hein, mais a priori, on peut pas. Donc, c'est un peu gênant. Tu remplis tes cartes très vite.
Ok, donc une fois qu'on a fait ça, il y a d'autres choses qu'il faut qu'on installe, comme par exemple un transmetteur vidéo sans fil. Ça, c'est la base sur tous les tournages. Bon, hein. c'est C'est le, fini. le Teradek, quelle que soit la C'est caméra, ça. j'ai envie de te dire, il y a des Teradek. C'est la base. C'est la base. Donc on est Fini parti le filaire. sur Teradek. Je sais pas si Teradek 6 ou Teradek 4K qu'on a mis. Je crois que c'est le 4K avec les grosses rainures comme ça. Bref, c'est la même chose que le 6. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Donc le Teradek 4K permet d'envoyer du 4K directement en sans fil. Ça, il y en a partout. Le problème, c'est que le Teradek 4K ne gère pas le ProRes RAW, enfin, ne gère pas le RAW qui sort du boîtier. Et c'est là où, du coup, l'Atomos fait bien son boulot, c'est qu'il est capable de prendre du ProRes RAW, enfin, du RAW, l'enregistrer en ProRes de son côté, et de le retransformer dans un flux vidéo, donc non pas un flux de données, quoi, et qui va pouvoir être lisible par ton Teradek. Parce que là, on aurait été vraiment dans la merde si c'était pas le cas, quoi. Ben, je sais pas comment faire dans ces cas-là. Il aurait fallu que tout soit câblé, et que, parce qu'il n'y aura pas de transmission sans fil possible de flux RAW comme ça. Peut-être des solutions dédiées, probablement dans le live, il doit y avoir ça. Mais bon. Donc on récupère un flux vidéo qui repasse dans le Teradek et après qui est envoyé. Alors il est envoyé où ce flux vidéo? On n'a pas tout montré, mais normalement il y a un village vidéo avec plein d'écrans de partout. Bon, ça, quelle que soit la config, pareil, ça reste pas la même chose. Hein. Voilà. Donc ça renvoie sur plusieurs récepteurs, un récepteur pour l'assistant caméra, un récepteur pour le réalisateur, un récepteur pour qui on veut. La script, tout le monde, voilà. Le DIT, la maquilleuse, voilà. Très bien. Et puis, il nous faut une optique. Parce que pour moi, on n'a pas d'optique. Et donc là, on est sur nos fameux Orion en PL. Voilà. Et alors, le fait qu'on soit en PL, ça va nous servir. Parce que les Orion, à la base, c'est des optiques qui ne couvrent pas le full frame. Ils couvrent que le Super 35. Alors, ils couvrent un peu plus comme le Super 35. Hein. Ils sont vendus quand même pour couvrir un peu plus que le Super 35. Je vais te dire combien ils couvrent exactement. Attention, ne bouge pas. Hein. Je te le dis. Image Circle, 31 mm. Donc, c'est le Super 35. Ah oui, t'as raison. Pour le 50. Après, je suis sûr que si je prends le 100... il marque 31 aussi. Après, c'est les données constructeurs. Donc, c'est possible qu'il y ait possibilité de pouvoir tirer un petit peu plus, mais bon, on est sur du Super 35, légèrement plus, quoi. Et le problème, c'est que le boîtier, FX3, lui ne peut pas tourner en 4K Super 35. Il n'y a pas assez de photosite. Du coup, il est obligé d'être full frame pour faire au moins du 4K. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'on ne couvre pas. Et est-ce qu'il y a une solution dans ces cas-là quand tu as une optique qui ne couvre pas pour un... Ah putain, je sais pas moi, Un speed booster. C'est l'inverse, speed booster. Un Pro 35 Un kit Pro 35. Un kit Pro 35. Pop. Arrête, ils n'auront pas la ref non plus. on est des vieux boomers, qu'est-ce que tu veux. C'est que des jeunes. J'ai regardé dans les stats, c'est les 13-17 qui regardent. Putain, nous on faisait nos premières vidéos, on gravait chaque image sur des blocs de pierre. Voilà, voilà. À l'ancienne. Bon, donc il faut quoi alors? Eh ben l'inverse d'un speed booster, un extender. Un booster beast. Waouh. Attends, tu peux le remettre à l'envers dans le montage et voir si ça ressemble à Speed Booster. Terboost Best. Terboost. Ok, donc il faut un extender, un 4 de chez Atlas, qui est que Atlas vend, qui est un extender qui permet de mettre ces optiques-là sur des capteurs full frame. C'est ça. Et donc du coup, ça coule le full frame. Voilà. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, bon Dieu, bon sang. Et le mec, il s'est fait posséder d'un coup. Voilà. Et ben on est obligé d'être en PL là. C'est surtout, non, ouais, on est obligé d'être en PL pour faire ça, mais surtout, ça devient fouillis, mais surtout, on perd un diaph. Parce qu'avec le Speed Booster, on gagne un diaph théorique, mais avec un extender... Putain, merde, j'avais pas pensé à ça, on perd un diaph, bordel. C'est pas grave. La caméra est super sensible. Ah bah oui, c'est vrai, il y a un dual ISO. Ouais, super. Alors, dual ISO à 12800. Je suis pas certain qu'ils aient tourné à 12800, dual ISO. Je suis pas certain. C'est possible, mais c'est pas certain. Bon. Donc je pense qu'ils sont... Alors d'un côté, on se dit que peut-être qu'ils ont pris la FX3 pour justement avoir ce dual ISO qui est plus, plus important. Mais en même temps, tu perds un diaph parce que tu es obligé de mettre un extender. Putain, c'est un peu... j'avance d'un pas, j'en recule de deux, quoi, tu vois. Il y a un truc bizarre dans cette config, effectivement. Sachant que il va nous falloir également du ND.
Ah putain. Et puis probablement de la diffusion, donc il nous faut forcément Alors je te garantis, une avec Madbox. les Orion, t'as pas besoin de diffusion, c'est autodiffusé. Hein. Ah, cool, très bien. T'as direct dans les optiques, t'as du gros SoftFX dedans. Quoi, Ah ouais. Donc bref, en tout cas, il nous faut une Madbox. Donc on a pris la petite LMB de chez Harry. Très bien. Pratique parce qu'elle peut s'incliner si vous avez des flares indésireux. Ouais, parce que des fois la lumière, elle se réfléchit dans les filtres. Surtout quand tu as du ND. Voilà. Et du Surtout coup, quand t'as du ND. le fait de désaxer légèrement le filtre, Ouais. ça fait partir les reflets. Quoi. Ça c'est bien, ça c'est très pratique. Très bien. Et puis bah après voilà. Ah si, l'aliment. Ah non, le follow focus. Le follow focus. Il y a le follow focus bien sûr. Ouais. Le follow focus. Donc follow focus, on s'est dit. Qui coûte 3 fois le prix de la caméra. Ah putain. Le H6 qui coûte 3 fois le prix de la caméra. Donc le F5 avec un petit moteur, je crois que c'est 17 000. On a. Ah putain. Ouais, c'est 17 000 balles. Ah. Et la caméra, c'est un peu moins de 4 000. Donc. Ce truc. Non, puis après la possibilité avec le i5 de pouvoir déclencher aussi le rec. Depuis le i5, bien sûr. Bon, ça, il faut le câble spécial. Alors, s'ils partent faire un long, ils ont peut-être développé le câble. Hein. Nous, c'est pas le genre de câble qu'on nous demande tout le temps. C'est Anna qui l'a soudé. Alors, c'est parti. Anna, si tu nous Si tu regardes. le regardes. Et donc, du coup, c'est Anna, Anna Doublet. Vous regarderez Voilà. sur C'est LinkedIn. Madame Sony. Madame Sony. Voilà. Bonjour les répernautes, aujourd'hui moi Anna Doublé, chef de produit chez Sony Professionnel. Je vais expliquer les nouveautés dans la gamme XD-Cam PXW Z150. Madame Sony Pro. Ah oui, pro. Et bien FX3 c'est pro ou c'est pas pro? FX3, c'est Pro. Ah c'est pro. C'est A7S3, c'est Ah d'accord. Il faut connaître la frontière chez... Voilà. Et donc, la particularité aussi d'avoir, tu sais, le déclencheur. Et puis la particularité aussi d'avoir le déclencheur. J'arrête pas de me reprendre. Mais on se reprend pas sur ma chaîne, c'est du direct. Allez, on y va. Donc, le câble qu'Anna va souder. Oui. Voilà, possibilité de high five. Et possibilité de lancer le rec sur la caméra et sur le Ninja simultanément. Ah, ça c'est pratique. Voilà. Il y a le rec trigger sur le Ninja, donc dès que la caméra est rec, elle envoie un petit message via le timecode à ton mouse Et tout qui le monde enregistre. Voilà. Et tout le monde enregistre. Et alors, niveau alimentation dans tout ce petit bordel, Alors, il faut alimenter tout ce petit beau monde. Niveau alimentation, je pense pas qu'ils aient tourné avec des batteries FZ100 de Sony. Ah bon? Ouais, je pense pas. Au cas où. Ouais, 45 minutes, 1 heure de... Putain. Et puis quand t'es rigué comme ça, c'est une tannée à changer la batterie. Là, Donc, c'est en dessous là. donc à mon avis, ils n'ont pas fait ça. Ils sont partis comme nous sur des alimentations en D-tape et non pas en D-tape. Voilà. Donc sur ma chaîne c'est D-tape Non. et sur la tienne c'est D-tape. Ah, attends. Ah, D-tape. Ah, arrête. D-tape. Ah, je me sens pas... Ah, attends. Ah. Ah, D-tape. Ah Ah, D-tape. D-tap, D-tap, D-tap. Putain, c'est pas vrai. Non, en américain, c'est D-tape. Voilà. Et en français, c'est D-tape. Il n'y a pas de tape. D-tape. D'accord. Ok. Donc on met des D-tapes. Regardez la vidéo où je dis vous m'énervez Ah ouais, c'est ça. sur Ouais. ma chaîne. Putain, il m'a pris une fiche, ce con. Donc, Donc l'alimentation. l'alimentation en D-tape, évidemment. Il nous faut pour ça un petit boîtier de distribution parce qu'il y a plein de trucs à alimenter. Ah, donc le Lemo 2, vous oubliez. Les modes c'est fini. Remarque, on pourrait alimenter en les modes en fait. On pourrait sortir de D-tape vers une multi en les modes puis tout alimenter en les modes. Voilà, on avait du D-tape sous la main, qu'on a pris du D-tape. Et évidemment, le D-tape, il alimente le boîtier, il alimente le moniteur Oui. avec la petite plaque spéciale, puisque le moniteur, il n'a pas d'entrée d'essai. Ah oui. Donc, tu es obligé de lui mettre une batterie, ce qu'on appelle une batterie dummy, dessus, qui simule le fait que c'est comme une vraie batterie NPF, sauf que c'est une fausse batterie NPF, ne l'utilisez pas, qui est alimentée en D-tape. Et puis, on a le transmetteur vidéo sans fil, Ouais. et puis on a le follow focus. Ouais. Tout ça. Ça fait beaucoup de choses sur une batterie. Alors, on a pris une batterie micro 150 parce que... 150, ouais, ça devrait le faire quand même. Tu tiens quoi en autonomie? Allez, à la louche. Une demi-journée quand même. je pense, ouais. Après, c'est le moniteur qui va bouffer le plus. Ouais. Et ça, je suis pas très fort pour calculer, mais c'est vraiment moniteur enregistreur, celui qui va bouffer le plus. Et là, du coup, dans cette config-là, donc, on n'a pas de backup follow focus à main. On se dit, on n'a pas besoin du tout. On n'a pas de vrai moniteur. Ouais. Putain. Et puis, dans cette config-là, on n'a pas De viseur. de viseur. Alors là, le viseur, franchement, parce que moi j'ai vu le bordel, si on devait faire de l'épaule, là, on fait comment là?
Tu trouves toujours. Ah ouais. Tu trouves. Attends, tu- putain. tu m'aurais dit, on aurait putain, le viseur, il s'est cassé la gueule. Non, Ah. en plus, Laisse ça, tomber, quoi. c'est une. Je trouve un peu évident parce que regarde, c'est une config qui est relativement légère. Ouais, on le voit d'ailleurs. On le voit, là. On le voit que tu portes aisément, là, Aisément, sur ouais. cette vidéo là par exemple que vous voyez, on voit qu'il porte aisément la vidéo et sans aucun problème. Sans aucun. Alors c'est pas le problème, c'est après c'est avoir pas le poids, porté. quoi. Non, parce que ça a l'air fort, mais c'est pas. Ah ouais. Non, c'est du fromage blanc. Moi c'est une V2, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça plus compact. Ok. Donc ça en fait tu crois qu'il n'y a rien mais en fait c'est bourré quoi. C'est très fort. Ok. Mais c'est des nouvelles versions plus compactes. Quoi. Ok. Bah nous y voilà. Nous y voilà. Nous y voilà. Donc là on a une config théoriquement fiction, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils ont tourné avec une Alors tu vois en plus regarde souligne aussi les câbles, la câblasse. Ah ouais, toutes les la câblasse. la câblerie. Parce que ça compliqué. va un peu dans tous les sens. Et puis là, les câbles, bah là, on n'est plus sur du BNC HDSDI, on est sur du HDMI. Et tu vois, regarde ça. Moi, tu tiens pas une semaine de tournage avec ça. Non, sur ces câbles-là. Si, tu peux tenir, mais il te faut beaucoup de câbles HDMI, en Ouais, spare, en il te faut spare, des t'en faut moniteurs plein. en spare. Ouais. Il suffit que tu accroches une fois ton câble, ta Oh, prise, putain, elle t'as est tout, plus ou moins morte. Ouais. Donc non, c'est compliqué. Et des caméras en Les- spare aussi, parce que c'est unique la sortie HDMI. Alors, ça, pour moi, c'est peut-être aussi une des raisons. Il y a peut-être la possibilité ils se sont peut-être dit, tiens, on va avoir plein de caméras. Alors maintenant, si on s'était imaginé que ce film serait tourné avec la Venise 2, qu'est-ce qu'on aurait enlevé comme accessoire? Qu'est-ce qu'on aurait rajouté? Bah, il n'y a pas grand-chose qu'on aurait conservé. On aurait viré l'enregistreur, L'enregistreur, qu'on aurait probablement remplacé par par un moniteur un autre classique, moniteur. Voilà. mais plus compact. Voilà, mais dans la mesure où déjà on n'a pas mis de vrai moniteur, on a mis que le moniteur enregistreur Ouais. qui n'a pas les bons outils pour Et puis pouvoir attends. se resizer. Et tout. attends, parce qu'on oublie de dire un truc super important, c'est qu'on envoie quand même du scope ratio x2, rapport de 2, sur du 16 neuvième. 16/9, ouais. C'est-à-dire qu'en visualisation, tu as une image et ben, en fait, qui fait 16 9, 3,55, 32 neuvième. Quoi. Mm. Bouf. Autant te dire que déjà, il faut poser les frame guides et machin pour savoir qu'est-ce que tu shootes. Et c'est ultra étroit sur un moniteur qui est un 5 pouces. C'est un 5 pouces 5 pouces. 5 pouces, on ne voit rien. Clairement, on ne voit rien. c'est un ticket de métro très très long. Ah, voilà, quoi. c'est Ouais, ça. C'est pas mal ça. C'est un ticket de métro, tout Ouais. à fait. Et ça me rappelait une copine que j'ai connue à la fac. Mais moi qui tournait sur des moniteurs très Ah, pardon. en forme de ticket de métro. Je crois que c'était. Ok. Désolé. Donc il aurait Donc, fallu donc, rajouter il un aurait- autre moniteur. Il aurait fallu en fait, dans la config FX3, il faudrait un autre moniteur. Ouais. Genre, idéalement, un Small HD qui a une fonction crop and scale qui permet de pouvoir transformer comme ça ta bande en un truc un peu plus large. Ouais. On élimine les bords, là, ils Ouais. partent hors cadre, et du coup, ça te permet d'augmenter un peu ton image. Il aurait fallu ça, mais on l'a pas mis. Donc, on va dire qu'on ne le met pas dans Ouais. la config Venice 2. Donc, dans la config Venice 2, on retire le Ninja. Ouais. On retire la monture PL, qui en a déjà une sur la caméra. On retire l'extender 1.4. Parce que la Venice 2, c'est un capteur full frame, Ouais. mais il y a la possibilité de tourner en 5,8K Ouais. dans un format qui est quasiment du Super 35. Voilà. Et donc Ok. on a vérifié sur le site CVP. D'ailleurs, tu me fileras le lien parce qu'il est très intéressant. Ah ouais. Qui permet de vérifier le croppage un peu des optiques en fonction de la taille de la caméra, de la taille du capteur, des optiques, etc. Et au 32 mm, on vignette un poil de cul. Enfin, un poil de cul. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais, un poil de cul, mais sachant Mm. qu'on n'oublie pas une chose, c'est qu'en fiction, on prend toujours une réserve. Donc ça tape, ça va finir dans la réserve. Voilà. Donc on n'a effectivement pas besoin d'extender. Donc on gagne un diaph de plus. Exactement. La double sensibilité de la caméra, le dual ISO chez Venice 2, c'est 2500 ISO, c'est ça? C'est 500 2005. Donc Ouais. ça veut dire qu'on compare quelque chose qui pourrait être semblable à du 5000 ISO s'il y avait un extender. Voilà. Donc tout ça, ça dégage. Effectivement, le métabone dégage. Donc en vrai, Ouais, c'est la même sensibilité. pratiquement. Ouais. Ouais, à un diaph près, quoi. Un diaph de différence. Un diaph frais. Donc Un on diaph. peut se dire que l'argument de la sensibilité tombe un peu à l'eau. Et puis moi, j'y crois pas un instant parce que sur ce genre de blockbuster, le fait de tourner même à 2000 ISO, c'est déjà ultra confort. Mmh. Ultra confort. Voilà, c'est. Enfin, puis en blockbuster, tu as de la lumière, quoi. Je veux dire. Enfin, moi, je regarderais bien la liste. Regarde sur la liste de IMDb le nombre d'électros qu'il y a. Je pense que tu tournes pas avec 3 cobs. Hein. Non, et puis, après, peut-être que grâce au fait de prendre la FX3, Ouais. ils ont économisé suffisamment de budget pour avoir un Skype panel en plus. Ah, peut-être. Et ouais.
voire même un vortex. Faut même un vortex. On sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on retire d'autre à part le Ninja, la monture PL, Les filtres neutres. l'adaptateur 1.4, les filtres neutres, bien entendu. On retire la plaque Veloc. Ouais. Puis je crois que c'est déjà pas trop mal. On retire tout un tas de câbleries aussi qui sont en HDMI tout dégueulasses. Ouais. Et puis voilà, on va garder en gros la caméra, la matbox pour si on a envie de mettre de la diffusion, Oui. le moteur de poing et la transmission sans fil. Voilà. Et on a un viseur. Un vrai. Voilà, un vrai. Un vrai, C'est pour très faire très les- bien en plus son viseur. Ouais, le bah viseur est maintenant magnifique. ils les font bien. Donc du coup, on a fait un petit devis pour savoir si réellement il y avait une grosse différence d'un à l'autre. Et là, on est un peu on est surpris sans être surpris, quoi. On savait. On s'y savait. attendait. Donc en gros, En tarif location, jour, sans remise, sans rien, prix catalogue. Hein, au prix catalogue, commencez puzzle pas, vidéo. commencez pas à dire que les c'est puzzles pas sont trop très chers. cher. Non, Voilà, commencez pas à dire qu'ils sont trop chers. Parce que bon, hein, une petite flatterie, vous avez déjà 10%. 50. 50. Ah non, pardon, flatterie, j'ai compris. Gâterie, pardon. Alors, avec la FX3, on est à 1250 € jour. Donc 1250 €, les gros postes là-dedans, clairement, c'est les objets. Ouais. Et attends, la caméra, tu sais combien elle coûte, le boîtier? Ça vaut 110 ou 130 balles. 130, 130 balles le boîtier, quoi. Donc, tu vois, Le boîtier, c'est. donc t'imagines, c'est pas très cher. on passe de 110 à 1250, donc c'est-à-dire qu'on multiplie le prix par 10, Hmm. du fait que, en fait, finalement, le boîtier représente un dixième du prix, quoi, pratiquement. C'est ça qui est énorme. Et c'est ce que je me tue à dire sur cette chaîne, que, en fin de compte, le choix des caméras n'est pas une question de prix, c'est une question D'ergonomie de tournage. d'ergonomie de tournage, parce que finalement, ça représente un dixième du prix. Donc 1250 € jour la FX3, alors qu'avec la Venise 2, on a un total journalier de Pour le kit complet, kit complet, accessoires et tout merdier. 1700. Voilà, donc on a un delta de 450. Non, on a dit quoi 1250. Ouais, Ouais, c'est ça, 450. 450 € de delta. Est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder, quoi? Moi, j'ai envie de te dire non. En fait, si tu as la volonté d'utiliser des optiques ciné et toute la machinerie, l'infrastructure un peu lourde d'une condition de tournage fiction, prends une caméra qui est faite pour ça. Ouais. Avec une plaque Veloc qui tient bien derrière, avec des systèmes d'alimentation sur le corps de la cam pour alimenter les accessoires directement, les modes depuis le corps de la caméra, avoir TND en interne. Ah, LND avoir- Inter, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire et qui arrive maintenant sur toutes les caméras. Avoir du RAW en interne. Non. Chut, pas trop fort parce que si Red nous entendent. Ah pardon, c'est pas du RAW. C'est pas du RAW. C'est de là. Oui. Ouais, il y a tellement d'avantages à Et avoir puis une attends, grosse les cam. multiples sorties, quoi. T'as plusieurs sorties sur la Et Venise. des sorties Putain, des SDI, sorties. T'en as combien? plein. 4? Ah, t'as... Wow, non, comme ça, je pourrais pas te dire. T'as un Allez, à la viewfinder, t'as SDI. T'en as au moins 4. Au moins 4 sorties Au moins 4. SDI. Ce qui veut dire, c'est que tu peux envoyer sur ton Teradek une sortie avec une lutte. Et pour toi, chef opérateur qui travaille avec du log, tu peux l'envoyer sur, voilà, avec un Tu système mets du en log, log. tu peux envoyer les outils, toutes les infos à ton assistant qui a peut-être besoin d'avoir les infos. Tu vas avoir plein de sorties différentes. Et donc aussi très important, c'est le capteur. Le capteur, il a la possibilité d'être en format 6/5. 6/5, c'est quoi? Ça fait 1,20. 1,20 multiplié par 2, 2,40. On arrive directement en natif sur du format scope 2,39 qui évite donc tout un bordel d'allongement, de lecture d'images compliquées. Et en plus, tu es en 5,8K sur ce ratio. Alors qu'avec la FX3, tu es en 4,2K 16:9, donc très grand, sur lequel de toute manière tu vas couper une partie de l'image pour garder que le centre. Ouais. Donc tu vas te retrouver à beaucoup moins que 4. Je sais pas Ouais, combien ouais. tu perds. Bah, Et à tu mon vas avis, perdre, tu t'es en tu vas dessous perdre de un tiers, quoi. Ouais, Tu vas te en dessous retrouver de à 4K, quoi. 3 et quelques K. Donc voilà, donc moi j'ai envie de dire, si vous avez un argument du fait de choisir la FX3, alors que la FX3, franchement, on l'adore, hein. Moi je suis pas là à la Ça fait de démonter. très belles images. Franchement, on a fait des vidéos Ouais. ensemble. Hein. Hmm. Je sais plus, il me reste des fiches ou pas? Parce que normalement, on n'a que 3. Hein. Mais bon, il y en a C'est une toi qui- qu'on a fait une qui est bien, là, déjà qui m'a grillé une fiche. On a fait une vidéo ensemble qui est super entre la FX3 et la Venise 2. Tu sais que personne ne clique sur les fiches. Hein. Eh ben, il faut cliquer sur les fiches, bordel. Mais non, mais ça veut dire ils arrêtent ton watch time de cette vidéo. Mais non, mais vous regarderez après. Mais en regardant la vidéo, vous cliquez, vous regardez les fiches. Et on a fait une super vidéo, donc la FX3. La FX3, d'ailleurs, vous pouvez même télécharger les images. Et d'ailleurs, j'ai fait 3-4 images avec. Bon, c'est pas terrible, hein, je les ai fait à l'arrache. Vous pouvez les télécharger en dessous dans l'espace commentaire.
Et franchement, non, c'est une bonne caméra. Mais franchement, là, sur un genre de blockbuster, est-ce qu'on veut réellement s'emmerder, quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Greg Fraser, il a eu quoi? Il a eu un chèque de chez Sony. Anna lui a fait un chèque. Tu vois, dans la bande-annonce, il y a un moment donné, moi c'était ça que j'avais en tête en commençant la bande-annonce. Dans la bande-annonce, il y a un moment donné, il est dans un car ou dans une voiture, il parle à un gamin. Je me dis, oh, si ça se trouve, une bonne partie du film se passe dans une bagnole. Et au lieu de la riguer dans tous les sens, parce qu'ils ont peut-être des cascades de ouf à faire et tout, ils se sont dit, on va tourner très compact. Ouais, mais tu vois, t'as vu la config? Elle est pas compacte, quoi. Franchement, en termes d'envergure, elle fait autant que... Elle fait pratiquement peut-être un peu plus que la Venice 2, mais pas énorme, quoi. Alors, en fait, très vite, je me suis dit, c'est un faux problème. Ouais. Parce que sur la Venice 2, il y a le Rialto. Oh. Et que, donc, de toute manière, c'est pas un vrai... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, moi, c'est vrai que je comprends pas. Voilà. Donc, ça veut pas dire qu'on peut pas faire de cinéma avec une FX3. Peut-être que si, c'est un message qu'avait voulu donner le chef-op à Sony en disant hey, continuez à nous développer des caméras petites, mais mettez-nous peut-être une prise SDI. Ce sera peut-être pas si mal. Voilà. Gardez l'autofocus, pas vrai? Ouais, je sais pas si ça marche sur les Orions, mais pourquoi pas. Toi, t'es un fan d'autofocus. C'est pour ça que t'aimes pas la Blackmagic Pocket 6K, parce que... elle n'a pas l'autofocus. Elle n'a pas l'autofocus. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Hein, on n'a rien oublié. Hein. Ouais, moi, je voulais juste rajouter un truc. Bon, ce sera peut-être même l'occasion de faire une plus grande vidéo là-dessus, mais de plus en plus, on a des capteurs qui se ressemblent. Ouais. Tu vois. Et par contre, l'ergonomie des caméras change énormément. Et quand tu vas faire du run and gun, tu es très content d'avoir un 24-70 Sony et puis une FX3 ou A7S3 en full auto. C'est très bien. Et dès que tu veux faire par contre de la grosse pub ou de la fiction, tu peux pas utiliser ça. Voilà. Il te faut dès lors un truc... que tu as des assistants caméra et tout, tu as tout un merdier. Exactement. Tu travailles pas tout seul. Tu veux pouvoir tout régler au pouillem, avec des écrans de contrôle à gauche et à droite de la cam, avec plein de connectiques. La caméra, elle est plus lourde, elle est plus grosse, soit. Mais en fait, in fine, ça te permet de pouvoir utiliser des meilleurs Steadicam, parce que tu peux pas porter des tout petits boîtiers avec des grosses TED. Tu vas pouvoir avoir des gens autour de toi qui vont t'épauler, ce qui fait que ça va donc complètement... fluide, le fait que la caméra elle est plus lourde, plus grosse. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, quand toi, tu as tourné Le Visiteur du Futur, tu avais pris une grosse Pana. Ouais. Puis je dis, mais t'es fou, mais pourquoi tu prends une grosse Pana? C'est une RED, quoi. On prend une RED normale, on prend une grosse RED. Mais l'ergonomie. Et tu m'as dit, oh, c'est pas moi qui porte les caisses. Oh. J'en ai porté quand même quelques-unes. Hein. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo qui a été peut-être encore une fois un peu longue, mais on sait que ça vous fait rire. Hein, croire qu'on est les deux guignols de l'audiovisuel. Pensez à vous abonner à sa merveilleuse chaîne Puzzle Vidéo, hein, et non pas le repère. Faudrait qu'on se prenne un peu plus au sérieux des fois quand même. Hein, voilà, c'est ça. Mais bon, abonnez-vous à sa vidéo, il y a plein de vidéos super sympas. À ma chaîne. À sa chaîne. Oui, parce que... à ma vidéo. Elle cartonne. Elle est sortie en 2012. On va faire 1000 vues là, normalement cette année. C'est incroyable. Voilà. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la mienne. Hein, tant qu'à faire, c'est juste en dessous, le bouton est juste présent. Et puis si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, il y a Misiflix. Hein. Vous êtes abonné? Je suis abonné. Bah évidemment. Dès le début. Bah, évidemment, parce que sinon Puzzle n'existerait pas. Merci beaucoup pour ça, à commenter et à partager cette vidéo. Pour ceux qui pensent que c'est si facile de tourner avec un petit boîtier. On vous embrasse. Merci Clovis. Et dites-moi pourquoi est-ce qu'ils auraient tourné avec cette caméra? Pourquoi? Ouais. Oh, je sais. C'est quoi? C'était la caméra du chef-op. Putain. Voilà. Et il se l'est pris. Et voilà. Et il se l'est... Voilà, c'est Putain, tout. il se l'est pris. Ça, il se l'est amorti. pris. Il se l'est amorti. Allez. Bon, allez. Salut. À plus. Ciao. Eh, t'as pas l'impression d'être sur ta chaîne là ou... C'est exactement. Je te remarque que j'ai plus d'abonnés que toi. Voilà. Eh ouais. Étrange.